La parole contée, c'est porter une histoire. L'histoire, on peut la dire, on peut la jouer, la miner, la slammer. C'est dans le fond la poésie du langage, sa musique. C'est aussi la poésie du cœur et du corps qui compte en même temps que la voix. Voici l'histoire de l'homme dans la barque. Voici l'histoire du ciel et des enfants. Je m'appelle Yolène. Je suis la directrice artistique de l'organisme Les Amis Imaginaires, qui est un diffuseur de contes, de légendes et de menteries. C'est là, dans la steppe, qu'elle a formé Enkidu, l'homme sauvage. Enkidu, 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 Enkidu. On va chercher des spectacles qui existent déjà et qu'on a envie de présenter au public de Québec, où on offre tout simplement la scène à un conteur qui va choisir qu'est-ce qu'il a envie de raconter. Deux petits pouces qui marchent, deux petits pouces qui marchent, deux petits pouces qui marchent et ça suffit pour être heureux. Les spectacles des Amis Imaginaires s'adressent à différents publics. Ça peut être jeunesse, grand public, adulte. En fait, on essaye de préserver des moments pour chacun. Un soir, il a entendu cette petite voix sortir de ce petit trou, ce petit caveau. C'était la voix d'un enfant qui avait eu peur de grandir. J'ai découvert ma voix de conteur avec les enfants. J'aime avec les enfants parce que tout est permis. C'est la folie. On peut devenir fou, ils nous suivent. Plus on est fou, plus ils nous suivent. Tous ensemble. À la une, à la deux, à la trois. On crée des rencontres aussi en différentes disciplines. Le but, c'est que le conte puisse rencontrer d'autres formes d'art, que ce soit l'art visuel, la parole slamée, le théâtre, et donc de pouvoir faire vivre ces histoires-là de toutes sortes de manières différentes. La sagesse, tu peux pas la donner, la louer, la prêter, même pas double-cliquer dessus. La sagesse, tout ce que tu peux faire pour en avoir, c'est te mettre en chemin, puis être à l'écoute de ce qui se passe, puis de ce que tu vis. Le conte ne peut pas être le même deux fois. Ça dépend qui est dans la salle et comment il écoute. C'est un art vivant qui se crée et recrée à chaque fois qu'on le dit. Vous savez pas ce que c'est? Non! Vous n'avez jamais vu un curé faire ça? Ils sont gentils, les curés, chez vous. Il a secoué sa soutane sur son adversaire. Le conte, c'est une conversation. Et parfois, on le sent vraiment. On sent le courant, on sent les vagues entre le public. Tu sais, la fille qui avait perdu son chargeur, là, ben, elle l'avait pas retrouvé. Mais elle avait trouvé un beau garçon qui, lui, avait plus de minutes dans son téléphone. Moi, quand je raconte mes petits malheurs de quand j'étais petite à mes petites filles, là, ils écoutent, ils veulent les réentendre et les réentendre. C'est comme si de les entendre, ça leur disait « Ma grand-mère a vécu ça, puis elle est encore là, puis elle est toute là. » tu sais. Puis, quelque part, je trouve que ça aide à avoir confiance dans la vie, le conte. Pour lire le livre de la vie, un seul canal, pour lire le livre de la vie, un seul canal me suffit.